Tous les jours, vous passez devant des herbes folles qui poussent dans les creux du goudron et des pierres. Si vous les suivez, elles vous mèneront tout droit vers des espaces sauvages et verts. Mais pour entretenir ces espaces naturels, l'homme n'est pas le mieux placé. Alors s'il laissait faire un peu la nature, il découvrait que faire moins d'efforts, ça porte autant ses fruits. Au Havre, vous avez peut-être remarqué des herbivores à quatre pattes pendant vos promenades au jardin suspendu ou encore au fort de Tourneville. Ces animaux très occupés à pâturer font partie d'un mode d'entretien écologique des espaces naturels et des territoires, l'éco-pâturage ou éco-pastoralisme. L'éco-pâturage, c'est une solution alternative à la gestion des parcs et des paysages qui a pour mission de restaurer et de préserver. Il y a énormément d'autres avantages que simplement ranger ses outils au placard. Je suis partie à la rencontre de Haroun, berger au fort de Tourneville, et de leur collaboratrice, les nœuds. Alors bonjour Haroun, tu es berger volontaire, c'est bien ça ? Bonjour Olivia, oui c'est ça. C'est un volontariat dans le cadre d'un service civique, et quelle est la raison pour laquelle tu l'as choisi ? Au départ c'était la volonté d'être au contact des animaux et de m'aguerrir un petit peu, parce qu'on attend de moi aussi que je sois capable de réparer une clôture, fixer les panneaux d'indication et d'entretenir les espaces utilisés par les moutons. Donc je me suis engagé avec la volonté aussi d'acquérir des compétences manuelles. Est-ce que c'est une voie professionnelle que tu envisages de faire pour plus tard ? En ce qui me concerne, non. Il faut toujours fermer parce qu'elles peuvent se barrer. Déjà, elles sont allées jusqu'à taper là-bas. Il y a une petite statue avec une pince à piler. Elles sont allées jusque là-bas. Et la présence de ces moutons dans la ville, bien qu'elle peut parfois étonner, à quoi sert-elle ? Tout d'abord, ça permet de se passer de l'utilisation de la tondeuse et de la débroussailleuse au profit d'un moyen plus doux d'entretenir les zones vertes. Ça permet aussi aux gens d'être au contact d'animaux qu'ils ne voient pas au quotidien. Par exemple, quand on a un enfant et qu'on a grandi en milieu urbain, c'est pas souvent qu'on peut s'approcher de moutons, donc ça permet d'avoir une petite zone champêtre en ville. Et ces moutons dans la ville, est-ce qu'ils couvrent d'autres espaces que ceux du fort ? Ceux du fort restent au fort, mais de ce que j'ai vu, il y en a aussi au jardin suspendu. Bien. Contrairement à un entretien classique des espaces verts, l'éco-pâturage permet de diminuer les coûts de gestion, notamment dans les endroits peu accessibles aux engins, en forte pente ou en faible portance de sol en zone humide, mais aussi de sauvegarder et de sauver des espèces anciennes et rustiques et de valoriser des races locales. Il y a combien de moutons dans l'éco-pâturage du fort ? Actuellement, il y en a 3. Il y a 2 moutons qui sont de race normande et un havrechin. Mais je sais que les années précédentes, il y en avait plus. Mais cette année, il n'y avait pas beaucoup à manger dû à la sécheresse, donc 3, c'était suffisant. L'éco-pâturage permet aussi de diminuer son empreinte écologique et son empreinte carbone, de réduire les déchets verts et de développer la biodiversité des espaces ainsi entretenus. Dans ces zones d'éco-pâturage, on peut voir des moutons et parfois des chèvres. Les critères de sélection se font en fonction des terrains, mais aussi de la localité. Ça veut dire que sur les zones sur lesquelles les moutons sont au fort, l'entretien est uniquement naturel et régulé par l'éco-pâturage. Concernant la zone d'éco-pâturage à l'intérieur du fort, elle est entièrement régulée de façon naturelle par les moutons. Par contre, le week-end, ils vont à l'extérieur du fort, dans les douves extérieures du fort. Et dans cette zone-là, il peut arriver qu'on ait besoin de faire un petit coup de débroussaillage ou de tondeuse. Concernant mes journées au quotidien, ça dépend de où est-ce qu'on se situe dans la semaine. Étant donné que les moutons, comme je le disais tout à l'heure, vont dans les douves extérieures du fort le lundi matin, faut aller les chercher dans les douves extérieures, donc on a un enclos roulant dans lequel on met les moutons et ensuite on fait rouler l'enclos gentiment jusqu'à la zone d'éco-pâturage où on les relâche pour le reste de la semaine. Donc le vendredi, on réitère dans le sens inverse en prenant les moutons de l'éco-pâturage jusqu'aux douves extérieures. Et sinon, en semaine, on ouvre aux moutons la bergerie à 7h. C'est le gardien du fort qui s'en occupe. Et à 19h, c'est nous qui fermons la bergerie aux moutons. En dehors de ces horaires de rentrée et de sortie, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent un coup de débroussailleuse ou de tondeuse à passer. On s'occupe aussi d'entretenir, il y a des structures en bois à l'intérieur de l'éco-pâturage qu'on s'occupe d'entretenir, s'il faut les réparer ou les repeindre. On s'occupe aussi de faire
tout ce qui est les panneaux d'indication pour indiquer où se trouve l'éco-pâturage, parce que mine de rien, peu de gens sont au courant qu'il y a des moutons. On s'occupe aussi de l'entretien de la bergerie pour que les moutons vivent dans de bonnes conditions et soient toujours dans un milieu propre. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais dans l'éco-pâturage, mis à part l'entretien de manière plus consciente des espaces naturels, c'est aussi renouer un lien avec l'animal et l'homme. Comme tu disais tout à l'heure, les côtoyer, c'est forcément penser plus souvent à eux. Et les passants te posent-ils des questions? Est-ce qu'il se produit plus d'interaction entre eux et la vue des moutons? Donc oui, parfaitement. Les passants s'intéressent aux moutons, à leur santé ou à leur mode de vie. Au fort, on a même des habitués qui viennent souvent les voir. Et y a-t-il des activités qui sont organisées, notamment avec les enfants? On a été très présents avec les enfants, étant donné qu'on avait un stand durant la fête de quartier. Mais concernant l'organisation d'activités, c'est pas nécessaire, étant donné que c'est un lieu public et que tout le monde peut venir voir les moutons de 7 à 19 heures en semaine sur le temps où ils sont présents sur le fort. La zone d'éco-pâturage au fort, où est-ce qu'elle se situe? La zone d'éco-pâturage, elle se situe tout au fond du fort, à gauche de l'entrée du SEM. Comme quoi, quand le vivant collabore avec le vivant, la gestion des espaces est plus simple et les interactions plus joyeuses. C'était un reportage sur l'éco-pâturage avec Haroun, berger en service civique au fort de Tourneville.